bonjour les commandantes, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour cet nouvel épisode dans notre programme Commande 2025. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé hier. Hier, nous avons commencé à ranimer les ossements desséchés dans notre vie. Et aujourd'hui, nous continuons justement à faire revivre ces ossements desséchés. Et aujourd'hui, nous allons parler de faire revivre des finances dans notre vie. Alléluia. Tes finances doivent revivre. Ça fait un bon bout de temps que tu n'es pas vraiment indépendante financièrement. Et puis, vraiment, ce sont des difficultés dans ta vie au niveau financier. Et cette année, les choses doivent changer en ce qui concerne les finances. Est-ce que Dieu est concerné par nos finances? Bien sûr que oui. Lorsqu'il nous parle de prospérer à tous égards, nos finances y compris, et rappelez-vous de cette parole que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Laissez-moi vous dire que dès le début, Dieu est concerné par tes finances. Il ne veut pas que tu vives dans la pauvreté, ni financière, ni spirituelle. Et là, la bonne nouvelle est qu'il nous a donné l'autorité de ramener à la vie tous ceux qui étaient morts. Alors, si vous ne commandez pas votre année 2025, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous n'allez pas aimer le résultat. Commande ton année 2025 avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors aujourd'hui, tout ce qui est sécheresse dans notre vie par rapport aux finances reprend vie immédiatement. Donc on continue avec ce qu'on a commencé hier. Notre verset clé, c'est ce verset que Dieu dit, demande au prophète, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Le prophète dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Et nous, il nous dit de parler ce que lui, il dit. Oh, Rakashedere. Tu vas commencer maintenant à parler, à dire, hey, mon compte bancaire, ma situation financière, toi, sécheresse financière dans ma vie, maintenant, je te commande de t'arrêter. Je commande à la sécheresse dans mes finances d'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. Répète-le encore, tu peux le redire. Sécheresse financière dans ma vie, je te commande de t'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, mes finances augmentent. Yes, yes, yes. À partir d'aujourd'hui, on appelle l'augmentation au niveau de tes finances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les sources de revenus ont une augmentation. Une augmentation au niveau de ton salaire. Une augmentation dans ton capital au niveau de ton entreprise. Une augmentation au niveau même des dons. Si les gens te donnaient 20 $ là, cette année ça change. Les gens vont te donner plus que 20 $. Quand quelqu'un va mettre une enveloppe dans ta main, ça ne va pas être juste le minimum. On passe à un niveau supérieur. Donc commence à proclamer l'augmentation pour cette année 2025. L'augmentation financière au nom de Jésus-Christ. J'appelle l'augmentation financière. La sécheresse arrête dans mes finances. La sécheresse arrête dans mes finances. Dans mon entreprise, la sécheresse arrête. Dans le nom de Jésus-Christ. L'année 2025 va être une année pendant laquelle je vais expérimenter une augmentation dans mes finances, dans tout le niveau. Si par exemple tu as 5 entreprises, toutes ces entreprises vont augmenter leur capital, vont augmenter leurs bénéfices. Non, nous refusons les pertes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous refusons que les choses aillent de moins en moins. Non, 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 non. Cette année, c'est la résurrection. Si au niveau de tes affaires, l'année passée, tu as connu la faillite, cette entreprise, nous la commandons maintenant de reprendre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Rekorebo shekendere bros ondorobre karababa shendere. Rikorama shindoraya sekendere. Oh raba shekendere kondro bros ondoroyende. L'entreprise reprend vie dans le nom de Jésus. Les affaires dans lesquelles tu travailles reprend vie au nom de Jésus. Les idées là que Dieu t'a données pour créer des sources de revenus, ces idées prennent vie maintenant, elles prennent forme maintenant. Elles ne vont pas rester des idées dans ta tête, dans ton cœur. Elles prennent forme cette année. Cette année, nous créons des ressources de revenus. Cette année, nos sources se multiplient dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a dans la parole de Dieu dans Marc chapitre 10 verset 28 où Jésus il parle des récompenses à ces personnes qui l'ont suivi. Il dit si vous avez quitté des choses et que vous m'avez suivi, voici ce qui va arriver. Vous allez recevoir des maisons. Et puis il met quelque chose, il dit au centuple, au centuple. Donc ça ne sera pas juste une chose. Tu ne vas pas juste recevoir, c'est la multiplication. On ne va pas parler d'addition cette année. Rokaraba, 1 plus 1 égale 2. Non, on va multiplier le chiffre. Le chiffre va se multiplier. Si tu as une ferme, les animaux dans cette ferme-là vont se multiplier. Rikorama shenderebro. Je fais aussi référence à Jacob qui travaillait pour Laban. Et là, il a commencé pour travailler pour lui-même. Ses troupeaux se multipliaient. Vous pouvez lire cette histoire dans Genèse. Ils se multipliaient. Alors commence à déclarer la multiplication dans tes affaires, la multiplication dans tes finances, la multiplication sur ce que tu touches. Le nombre augmente, c'est l'augmentation. Je parle augmentation, je parle augmentation, je parle multiplication au niveau de mon salaire, au niveau de mes revenus dans mon entreprise, peu importe d'où te vient tes finances, c'est la multiplication. Alléluia. Cette année, tu vas recevoir la sagesse, l'intelligence pour créer ton propre entreprise. Alléluia. Et une entreprise qui va prospérer. Oh Karabaka Shekendere. Comment ça le dit? Cette année, je reçois de l'intelligence, la sagesse. Oh Rekashenderere. Pour créer ma propre entreprise. Oh Rabababa. Les femmes qui commandent sont des femmes qui vont faire aussi l'entrepreneuriat. Oh Rimoshendere. Merci pour le salaire que nous recevons. Mais à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Nous allons créer. Dieu nous donne cette capacité, cette intelligence. Rikaraba Shekenderebro. Tu peux commencer à dire ça, c'est moi. Je reçois la capacité, l'intelligence pour créer mon entreprise. Dieu me donne des idées. Je reçois des idées cette année. Oh, peut-être que tu as déjà reçu des idées, mais tu ne t'es jamais lancé. Cette année, c'est l'année où tu te lances. Tu lances ton entreprise, tu la démarres dans le nom de Jésus. Dieu te donne ces moyens, ces capacités. Tu te lances maintenant dans cette aventure au nom puissant de Jésus et qu'une commandante dise je me lance, mon entreprise prend début maintenant, on commence maintenant dans le nom puissant de Jésus. La sécheresse au niveau de ton travail, peut-être tu travailles pour une entreprise et ils ont même la difficulté à te payer. Votre PDG vous présente toujours des difficultés pour dire nous ne sommes pas vraiment en capacité d'augmenter votre salaire. Toi maintenant la commandante, tu vas commander à cette sécheresse de s'arrêter dans votre entreprise parce que tu es là justement. C'est toi qui peux faire ça. Tu commandes sécheresse dans mon entreprise, là où je travaille. Tu t'arrêtes au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année, il y a augmentation, même là où je travaille. Oh, ton boss va profiter de ta foi, va profiter de l'autorité que Dieu t'a donnée parce que c'est toi maintenant qui te lèves pour toutes les personnes qui bénéficient de cette entreprise et leur situation financière vont être transformées à cause de toi dans le nom puissant de Jésus. Et ce mal, cette sécheresse prend maintenant fin immédiatement au nom de Jésus-Christ.
Je déclare et je décrète que cette année 2025 sera une année de croissance exponentielle dans mon ministère, dans mon entreprise, dans mon emploi. Qu'une femme le dise, qu'une commandante le dise. Augmentation, croissance exponentielle. Wouh! La croissance exponentielle dans ce que tu fais, au niveau de ton ministère, de ton entreprise, de ton emploi, là où tu travailles, dans le nom de Jésus. Que cette croissance exponentielle commence dès maintenant. Je déclare et je décrète que la sécheresse de tous les ossements desséchés se termine maintenant au nom de Jésus. Tout dans ma vie reprend vie. Oh! Tout dans ma vie reprend vie. Qu'une commandante le dise. Tout dans ma vie reprend vie. Je décrète que toutes les bonnes choses qui m'arrivent cette année, commence à le dire, les bonnes choses m'arrivent cette année. Cette année, je ne reçois que les bonnes choses. Tout ce qui est mauvaise, recule, recule dans le nom de Jésus. Je marche dans la verdure. Je marche dans la verdure. Je marche dans la verdure. Là où il y a sécheresse, là où rien ne pousse, on quitte cet endroit. On quitte cet endroit. Nous avons quitté cet endroit de sécheresse. Cette situation de sécheresse dans notre vie s'est arrêtée. Et maintenant, nous commençons une saison nouvelle, glorieuse. Oh, où nous allons expérimenter l'augmentation dans tout le niveau de notre vie. Alléluia. Alors si tu n'as pas encore partagé ce message, partage-le avec d'autres femmes qui ont besoin de vivre de percées financières, qui ont besoin de faire revivre, de ranimer, de donner massage cardiaque à ces ossements desséchés au niveau de nos finances. Et toute la journée, proclame ceci, parle ceci, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Suis tous nos programmes. Oh, n'oublie pas de prier le matin, n'oublie pas la journée, de prier même le soir. Tu peux toujours aller te référer à la première vidéo pour comprendre tous nos programmes que nous avons. Alors souviens-toi que revivre, c'est possible. Hello les commandantes, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Voici la sortie de l'agenda journal Commande ta journée 2025. Waouh, je suis vraiment contente que Dieu m'ait inspiré d'écrire ce journal, cet agenda pour toi, pour t'aider justement à rester focalisé tout au long de ton année 2025. Dans cet agenda, tout d'abord, vous allez retrouver là où vous allez écrire vos résolutions 2025. Et après cela, vous allez écrire aussi votre mission, votre vision, vos objectifs. Waouh, waouh, waouh. Et chaque mois, il y a un verset biblique. Comme par exemple, en janvier, on y trouve un verset biblique qui dit, au commencement était la parole. C'est là où tu vas commander ton année 2025. Et aussi, tu vas y trouver des décrets au début, toujours selon, par rapport à ton identité, ta vie spirituelle, ta famille, ta santé, tes professions, l'influence, les richesses, les finances, les relations, la santé. Waouh! Il est vraiment complet. Et il y a aussi ton calendrier parce que c'est un agenda. Tu dois aussi suivre les programmes de chaque jour, écrire tes programmes, tes rendez-vous. Et tu vas aussi trouver l'endroit où tu vas écrire tes requêtes de prière, tes reconnaissances. Là où tu vas aussi écrire des actions que tu vas poser tout au long de la semaine, et mais aussi des déclarations prophétiques en lien avec ta situation actuelle. Donc ça, c'est un agenda pour toi. Et sans oublier les pages sur lesquelles tu vas écrire tes inspirations de la semaine, parce que tu es en contact avec le Saint-Esprit, il t'inspire tout le temps. Cet agenda, commande-le pour toi, pour tes amis, comme un cadeau. Ah, ça sera un très beau cadeau. Il est sur Amazon, allez le trouver. Qu'est-ce que tu attends? Commande ta journée avec l'agenda. Commande ta journée 2025.